Aujourd'hui, nous allons explorer 11 astuces simples mais puissantes pour que les femmes pensent constamment à vous. Il ne s'agit pas de manipuler ou de jouer à des jeux, mais de devenir l'homme qui capte naturellement l'attention et la garde. En appliquant ces stratégies inspirées du stoïcisme, vous renforcerez non seulement votre attractivité, mais aussi un état d'esprit qui inspire respect et admiration. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker la vidéo pour soutenir la diffusion de cette philosophie. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer nos futures vidéos sur le développement personnel. Merci à ceux qui l'ont déjà fait. Passons maintenant au sujet principal. Le détachement ne signifie pas l'indifférence. Cela consiste à ne pas être trop attaché aux résultats. Lorsque vous vous libérez du besoin constant de validation, vous semblez confiant et autonome, des qualités qui attirent naturellement. Le stoïcisme nous apprend à contrôler ce que nous pouvons et à accepter ce que nous ne pouvons pas. Appliquez cela en vous concentrant sur vos actions et vos intentions, plutôt que sur la manière dont une femme pourrait y réagir. Les femmes sont attirées par les hommes qui mènent leur vie sans être influencés par les circonstances extérieures. Ce calme intérieur et ce sentiment de contrôle peuvent être extrêmement magnétiques. En pratiquant le détachement, vous cultivez un air de mystère. Vous ne courez pas après l'attention, vous n'êtes pas dans le besoin, et cela vous distingue. Lorsque vous ne cherchez pas désespérément à attirer l'attention de quelqu'un, elle vous vient souvent naturellement. Concentrez-vous sur vos objectifs et vos passions, laissez votre vie être riche et bien remplie. Cela suscitera la curiosité des femmes à propos de vous et de votre monde. Dans un monde saturé de distractions, être pleinement présent devient une qualité rare et précieuse. Lorsque vous êtes avec une femme qui vous intéresse, offrez-lui toute votre attention. Cela implique de ranger votre téléphone, maintenir un contact visuel et vraiment écouter. Ce niveau de présence montre que vous appréciez son temps et ce qu'elle a à dire. C'est l'essence du principe stoïcien de la pleine conscience, être conscient du moment, sans jugement. Être présent, c'est aussi être émotionnellement disponible, répondre avec réflexion, montrer de l'empathie et partager des réactions sincères. Cela crée une connexion profonde. Les femmes sont attirées par les hommes qui les font se sentir vus et entendus. En étant pleinement présent, vous montrez qu'elles comptent pour vous, ce qui vous garde dans ses pensées bien après la fin de votre rencontre. Le mystère réside dans la révélation progressive de soi. Ne montrez pas tout dès le départ. Le stoïcisme nous enseigne à être réservé quant à nos pensées et actions jusqu'au moment propice. Appliquez cela en partageant vos idées et émotions progressivement, tout en gardant certains aspects de votre vie privée, surtout au début. Cela suscite de la curiosité et maintient l'intérêt des femmes. Un homme mystérieux n'est pas trompeur, il n'est simplement pas une open book. Partagez suffisamment pour établir une connexion, mais gardez juste assez pour maintenir l'intrigue. Cela ne consiste pas à jouer au difficile à obtenir, mais plutôt à laisser la relation se développer naturellement, sans précipiter la révélation complète. L'inconnu a une attraction particulière, et une femme pensera souvent à vous en tentant de comprendre le puzzle que vous représentez. Les signaux non-verbaux ont souvent plus de poids que les mots. La façon dont vous vous tenez dit beaucoup de votre confiance, de vos intentions et de vos désirs. Les stoïciens sont connus pour leur calme et leur posture posée, des traits que vous pouvez adopter à votre avantage. Tenez-vous droit, ayez une bonne posture, et faites des gestes délibérés et maîtrisés. Évitez les gestes nerveux ou tout comportement qui pourrait suggérer de l'anxiété. Votre langage corporel doit refléter l'énergie calme et assurée que vous voulez projeter. Par exemple, un langage corporel ouvert montre que vous êtes accessible et confiant. Imitant subtilement ces gestes, vous renforcez le lien. Le contact visuel est essentiel. Il montre que vous êtes engagé et prêt à vous connecter. Une présence forte et assurée laisse une impression durable et vous garde dans ses pensées. La communication est clé, mais ce n'est pas seulement ce que vous dites qui compte. Exprimez-vous clairement, calmement et avec intention. Évitez de précipiter vos paroles ou d'agir de manière à paraître trop désireux de plaire. Le stoïcisme nous enseigne la valeur des mots. Parlez peu, mais avec un grand impact. Lorsque vous vous exprimez avec intention, chaque mot prend de l'importance. Posez des questions réfléchies et faites des déclarations qui reflètent vos valeurs et croyances. Cette approche montre que vous êtes un homme profond, mais aussi que vous contrôlez votre propre histoire. Les conversations avec vous doivent avoir du poids, laissant la personne réfléchir à vos paroles bien après votre départ. Lorsque vos mots ont du sens, vous restez présent dans son esprit. Le contrôle émotionnel ne consiste pas à réprimer ses sentiments, mais à les maîtriser. Un homme stoïcien ne se laisse pas facilement emporter par la colère ou l'agitation. Il reste calme même dans les situations difficiles. Cette résilience émotionnelle est non seulement admirable, mais aussi attirante.
Les femmes se sentent en sécurité avec un homme capable de gérer ses émotions de manière mature, sans réaction impulsive. En restant calme sous pression, vous montrez de la force et de la fiabilité, prouvant que vous n'êtes pas influencé par les événements extérieurs et que vous êtes capable de gérer tout ce que la vie vous réserve. Ce niveau de maîtrise de soi est rare et captivant, vous distinguant dans un monde où beaucoup réagissent de manière excessive. Un homme qui garde son calme est celui auquel les femmes pensent souvent. Votre apparence est la première impression que vous donnez, et un sens du style unique peut vous faire ressortir. Il ne s'agit pas de suivre les dernières tendances, mais de trouver ce qui vous va et de le porter avec confiance. Une approche stoïque du style est simple et élégante. Choisissez des vêtements qui reflètent votre personnalité, qui sont bien ajustés, propres et adaptés à l'occasion. Un homme bien habillé montre qu'il se respecte et qu'il respecte les autres. Il ne s'agit pas de vanité, mais de présentation de soi. Les femmes remarquent ces détails, et un look soigné peut vous rendre inoubliable. Votre style devient une part de votre identité, quelque chose qu'elle associe à vous, facilitant ainsi le fait qu'elle pense à vous. La confiance est indéniablement attirante, mais elle doit être soutenue par la compétence. Cela signifie exceller dans les domaines que vous avez choisis, que ce soit dans votre travail, vos loisirs ou vos compétences personnelles. La compétence engendre la confiance, et la confiance attire l'attention. Le stoïcisme nous encourage à rechercher l'excellence sans chercher les louanges ou l'approbation des autres. Lorsque vous êtes bon dans ce que vous faites, cela se remarque. Les femmes sont attirées par les hommes compétents, passionnés et bien informés. Il ne s'agit pas de se vanter, mais d'être capable et fiable. Montrer votre compétence dans la vie quotidienne vous distinguera naturellement et vous fera rester dans ses pensées comme quelqu'un qui a sa vie bien en ordre. Il n'y a rien de plus attirant qu'un homme passionné par ce qu'il fait. Que ce soit votre carrière, vos loisirs ou une cause qui vous tient à cœur, laissez transparaître votre enthousiasme. Le stoïcisme nous enseigne à vivre selon nos valeurs et passions, sans chercher de validation externe. Cette poursuite authentique de ce qui vous rend heureux est captivante et contagieuse. Lorsque vous parlez de vos centres d'intérêt avec passion, il est difficile de ne pas être attiré. Les femmes aiment les hommes motivés, avec un sens du but. Votre enthousiasme et votre dévouement envers vos activités sont non seulement attirants, mais aussi inspirants. Quand vous êtes passionné, vous devenez inoubliable, et elle pensera à vous-même en votre absence. La positivité est magnétique. Un homme qui fait preuve de gratitude et qui garde une attitude positive est agréable à côtoyer. Le stoïcisme valorise la gratitude comme un moyen de savourer les plaisirs simples de la vie et de rester optimiste, peu importe les circonstances. Lorsque vous vous concentrez sur le positif, vous devenez une source de lumière dans un monde parfois lourd. Partagez votre optimisme, complimentez-la sincèrement, appréciez les petits moments et exprimez librement votre joie. Une attitude positive et reconnaissante ne vous rend pas seulement plus attirant, elle crée aussi une expérience mémorable pour elle. Elle associera les bons moments à vous, ce qui fera qu'elle pensera à vous chaque fois qu'elle aura besoin d'un coup de pouce mental. Enfin, la dernière astuce, peut-être la plus importante, soyez vous-même, sans compromis. L'authenticité est incroyablement attirante, car elle montrez que vous êtes à l'aise avec qui vous êtes. Le stoïcisme nous enseigne à vivre de manière authentique, fidèle à nous-mêmes, sans chercher à répondre aux attentes des autres. Les femmes perçoivent lorsque vous êtes véritablement vous-même, et elles sentent la différence quand vous jouez un rôle. N'essayez pas de vous transformer pour plaire ou obtenir de l'approbation. Acceptez vos particularités, vos forces comme vos faiblesses, et montrez-lui votre vrai visage. L'authenticité est rare et rafraîchissante, et c'est ce qui rend une personne mémorable. Quand vous êtes fidèle à vous-même, vous vous démarquez comme étant véritablement unique, ce qui fait qu'elle pensera à vous. En appliquant ces 11 astuces simples, vous attirerez non seulement l'attention, mais laisserez aussi une impression durable. Gardez à l'esprit que ce ne sont pas seulement des astuces, il s'agit avant tout de devenir la meilleure version de vous-même et d'attirer les autres naturellement. Restez fidèle aux principes stoïciens de maîtrise de soi, d'authenticité et de présence, et vous découvrirez que les femmes ne pourront s'empêcher de penser à vous constamment. J'espère sincèrement que ce message vous a été utile. Félicitations pour avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, cela montre votre désir de vous améliorer. Si vous avez apprécié, laissez un commentaire. Si vous ne savez pas quoi écrire, mettez de sages conseils pour que je sache que vous avez suivi la vidéo jusqu'au bout. Et si vous n'êtes pas encore abonné, qu'attendez-vous? Abonnez-vous maintenant et rejoignez-nous. Merci de votre attention, et à très bientôt. Le voyage vers l'authenticité, une nouvelle quête. Après avoir mis en pratique les principes du stoïcisme, Marc ressentait déjà un changement intérieur. La maîtrise de soi et la gestion des émotions avaient transformé ses interactions, non seulement avec les femmes, mais avec toutes les personnes de son entourage. Il se rendait compte que le secret ne résidait pas dans des astuces ou des techniques éphémères,
mais dans une quête constante de devenir une meilleure version de soi-même. C'était là la clé qui ouvrirait la porte de ses aspirations les plus profondes. Il avait commencé à comprendre que l'authenticité, bien que rare dans un monde où la superficialité domine, était un bien précieux. Ce n'était pas seulement dans son comportement ou ses paroles qu'il devait rester fidèle à lui-même, mais dans chacune de ses pensées et actions. Chaque jour, il mettait un peu plus en pratique les principes stoïciens de détachement et de maîtrise de soi, se débarrassant des besoins extérieurs pour mieux se concentrer sur son propre équilibre intérieur. Un soir, Marc se rendit à une soirée avec des amis. C'était un événement mondain, un endroit où les gens cherchaient souvent à briller, à se mettre en avant. Il se souvint de ses anciennes habitudes, l'envie de plaire, de se faire remarquer, de jouer un rôle. Mais cette fois-ci, il choisit de ne pas se laisser envahir par ses désirs. Il entra dans la pièce avec calme et sérénité, son regard tranquille balayant la foule sans se précipiter vers quiconque. Ses amis, qui avaient l'habitude de le voir un peu plus nerveux et avide d'approbation, remarquèrent immédiatement le changement. Marc ne parlait plus pour remplir les silences, mais pour partager des idées, des pensées qu'il avait mûries au fil du temps. Il se rendait compte que chaque interaction était une occasion de pratiquer la pleine conscience, une chance de se montrer tel qu'il était, sans artifice. Une femme, Élise, s'approcha de lui. Elle l'avait toujours vu comme un homme charmant, mais un peu dans le vent, toujours en quête d'attention. Mais ce soir-là, il y avait quelque chose de différent chez lui. Elle le regarda un moment, intriguée par son calme intérieur et sa manière d'être véritablement présent. Elle engagea la conversation, et au lieu des échanges habituels pleins de questions superficielles, la conversation se tourna vers des sujets plus profonds, la nature de la vie, les défis personnels, la recherche de sens. Marc, tout en écoutant, se rendit compte qu'il ne cherchait pas à impressionner Élise. Il lui parlait simplement de ce qu'il pensait, de ce qu'il ressentait. Il ne ressentait plus cette pression intérieure de devoir jouer un rôle, de devoir se conformer à ce que l'autre attendait de lui. Ce détachement total du besoin de validation faisait émerger une véritable connexion. Alors qu'ils discutaient, Marc se rappela d'une des leçons du stoïcisme. Nous ne pouvons pas contrôler ce que les autres pensent ou ressentent. Ce que nous contrôlons, c'est notre propre réponse à ce qu'ils pensent de nous. C'était une libération. Il n'avait plus peur d'être jugé, car il avait trouvé la paix en lui-même. Élise, en écoutant Marc, sentit un profond respect pour lui grandir. Elle s'étonnait de sa capacité à rester si calme, à ne pas se laisser emporter par les tumultes émotionnels qui animaient souvent les gens autour d'eux. Elle se rendit compte qu'il ne cherchait pas à impressionner, mais simplement à être lui-même. C'était un homme rare, et cette rareté était ce qui le rendait fascinant. Marc ne parlait pas pour séduire, il parlait pour partager son essence, et cette authenticité, cette absence de prétention, la touchait profondément. Après quelques heures de conversation, ils se retrouvèrent à marcher dans la rue, loin de la foule bruyante de la soirée. Marc observa le ciel étoilé et se sentit, pour la première fois depuis longtemps, en paix avec lui-même. Le silence entre eux n'était pas lourd, mais confortable. Il savait qu'il ne devait rien forcer, que tout se développerait naturellement. « Tu sais, dit Élise, brisant le silence, j'ai l'impression que tu es différent. Il y a quelque chose de très apaisant chez toi. Tu n'as pas l'air de courir après quoi que ce soit, comme si tu étais bien avec toi-même. » Marc sourit intérieurement, reconnaissant d'avoir atteint ce stade de son parcours. C'est ce que le stoïcisme m'a appris. À ne pas courir après des choses extérieures pour me définir, mais à trouver la paix intérieure et à vivre selon mes principes. Ce n'est pas facile, mais chaque jour, c'est un pas de plus vers cette tranquillité. Élise le regarda, impressionnée. Je crois que je veux apprendre à être plus comme toi, à être plus moi-même, sans avoir besoin de me conformer aux attentes des autres. Marc hocha la tête. C'est un chemin long, mais chaque jour compte. Le stoïcisme enseigne à vivre sans être dépendant des jugements extérieurs. Ce n'est pas une question d'ignorer les autres, mais de savoir qui vous êtes, indépendamment de l'opinion des autres. Ils marchèrent en silence pendant un moment, puis Marc s'arrêta et regarda Élise avec un sourire. « Je ne cherche pas à te donner de conseils, Élise. Mais sache que ton authenticité est ce qui te rend belle. N'oublie jamais de rester fidèle à toi-même, car c'est ainsi que tu attireras les bonnes personnes, et surtout, tu te respecteras toi-même. » Élise le regarda dans les yeux, touchée par ces mots. Elle comprit alors que Marc n'était pas seulement un homme qui attirait les femmes par son charisme ou son calme, mais qu'il était un modèle de ce qu'il prônait, l'intégrité, la tranquillité et l'authenticité. En un instant, elle avait compris qu'un homme qui maîtrisait ses émotions, qui vivait selon ses principes, était bien plus séduisant que n'importe quel rôle joué pour plaire. Les jours suivants, Élise se mit à réfléchir aux leçons qu'elle avait apprises ce soir-là. Elle se sentait prête à changer, à abandonner les masques qu'elle avait portés pendant si longtemps. Tout comme Marc,
Elle voulait se libérer de la pression de la validation extérieure et se concentrer sur ce qui comptait réellement, sa propre paix intérieure. Marc, quant à lui, poursuivait son chemin avec calme et détermination. Il savait que ce n'était pas une quête facile, mais c'était la plus importante de toutes. En restant fidèle au principe stoïcien de maîtrise de soi, de pleine conscience et d'authenticité, il savait qu'il continuerait à grandir et à devenir une personne que les autres respectaient non pas pour ce qu'il avait, mais pour ce qu'il était. Il réfléchit un instant à ce que la vie lui avait appris. Les femmes, les relations, les succès personnels, tout cela était secondaire. Ce qui comptait avant tout, c'était de vivre selon ses principes, de rester fidèle à soi-même, de ne pas se laisser emporter par les vagues extérieures. Un homme qui vivait ainsi devenait inoubliable. Non par son apparence, ses possessions ou ses exploits, mais par la force tranquille de son être. Et ainsi, Marc se rendit compte que la quête pour attirer l'attention des autres, y compris des femmes, n'était qu'un effet secondaire d'une vie vécue avec intention, sincérité et calme intérieur. Au fond, il n'avait jamais cherché à attirer qui que ce soit. Tout ce qu'il voulait, c'était être un homme de valeur, un homme dont la présence était mémorable, parce qu'il vivait en harmonie avec lui-même. Le chemin de la maîtrise de soi. Les jours suivant leur rencontre, Marc et Élise se rapprochèrent encore. Ils se retrouvaient souvent pour discuter des principes stoïciens, mais aussi pour échanger sur des sujets plus personnels. Ce qui avait commencé par une simple conversation s'était transformé en un lien sincère, fondé sur la compréhension mutuelle et le respect des valeurs personnelles. Marc se rendait compte qu'il avait trouvé en Élise une âme sœur, une personne qui, comme lui, cherchait à comprendre le sens profond de la vie, à cultiver sa propre paix intérieure et à vivre pleinement, sans se laisser emporter par les attentes extérieures. Mais tout n'était pas parfait. Bien que Marc ait trouvé une tranquillité intérieure, il faisait encore face à des défis. Les vieilles habitudes de vouloir plaire et de chercher la validation se manifestaient de temps à autre, et il lui arrivait encore de se sentir influencé par l'opinion des autres. Cependant, à chaque épreuve, il retournait à ses enseignements stoïciens, trouvant dans la philosophie une ancre qui le stabilisait. Un après-midi, alors qu'il se promenait seul dans le parc, Marc s'assit sur un banc et ferma les yeux, respirant profondément. L'air frais du printemps le réconfortait, et il se sentit une fois de plus empli de gratitude pour les petites choses de la vie. Il se souvint de ce que Sénèque avait écrit. « La vie n'est pas courte, nous la rendons courte en la remplissant de distractions et de soucis inutiles. » Marc avait appris à vivre pleinement dans l'instant présent, à savourer la simplicité des choses. Chaque moment de calme, chaque respiration profonde était un acte de rébellion contre la frénésie du monde moderne. Élise l'avait souvent surpris en train de se poser, de regarder le monde avec un regard attentif. Elle admirait sa capacité à être présent, à se détacher de la superficialité qui les entourait. Elle avait commencé à le suivre dans son approche stoïque, à prendre le temps de réfléchir avant d'agir, à cultiver la gratitude au lieu de se concentrer sur ce qui lui manquait. Mais il y avait encore des moments où elle sentait l'appel des distractions, des sollicitations sociales qui la tiraient hors de son équilibre intérieur. Marc avait remarqué cette lutte en elle. Un jour, alors qu'ils se retrouvaient pour prendre un café dans leur café préféré, il la sentit préoccupée. Il la regarda attentivement, cherchant à comprendre ce qui l'occupait. Élise, de son côté, se sentait hésitante. Elle avait l'impression de stagner dans son propre parcours. Bien qu'elle ait fait d'énormes progrès dans sa quête de sérénité, la pression sociale l'affectait toujours. Ses amis, sa famille, les attentes de la société pesaient parfois lourdement sur ses épaules. Elle se sentait déconnectée de la réalité de ses pairs, et cela la perturbait. « Tu sembles un peu ailleurs aujourd'hui », remarqua Marc, posant sa tasse de café et la regardant dans les yeux. « Qu'est-ce qui te tracasse ?» Élise baissa les yeux, hésitant à répondre. Puis, finalement, elle se lança. « Je me sens parfois déconnectée des autres. Tout le monde autour de moi semble courir après des choses qui ne me passionnent pas. Je me rends compte que je ne veux pas être comme eux, mais parfois, j'ai l'impression d'être un peu seul, de ne pas m'intégrer. » Marc sourit doucement, reconnaissant cette tension intérieure. Il savait exactement ce qu'elle ressentait. Lui aussi avait éprouvé cette sensation, surtout dans les premières étapes de son propre voyage vers la maîtrise de soi. « Tu sais, Élise, c'est tout à fait normal. Le stoïcisme nous enseigne que la majorité des gens suivent un chemin dicté par des influences extérieures. Attentes sociales, opinions des autres, pression du groupe. Mais, comme le disait Marc Aurèle, le véritable homme est celui qui, seul, se tient ferme dans ses convictions et qui se gouverne lui-même. Il n'est pas facile de ne pas se laisser emporter par les vagues de la société, mais c'est ce qui fait la différence. La solitude que tu ressens n'est pas un fardeau. C'est un signe que tu es sur le bon chemin. » Élise releva les yeux vers lui, impressionnée.
Elle avait toujours été attirée par cette approche stoïque de la vie, mais entendre Marc en parler avec tant de conviction la touchait profondément. Elle se rendit compte qu'elle n'était pas seule. Marc était là, avec elle, prêt à la soutenir dans ses moments de doute. « Tu as raison », dit-elle en souriant. « Mais comment faire face à cette pression, surtout quand on se sent à l'écart ?» Marc réfléchit un instant avant de répondre. « La clé, c'est de ne pas se laisser déranger par ce que les autres pensent de toi. Le stoïcisme nous enseigne à agir selon notre propre jugement et non selon ce que les autres attendent de nous. Ne te laisse pas influencer par les opinions extérieures. Les vrais amis et les bonnes relations sont celles qui respectent ta vérité, pas celles qui te poussent à t'adapter à un rôle qui ne te correspond pas. Mais comment savoir si je suis vraiment fidèle à moi-même, et pas simplement influencé par ma propre idée de ce que je devrais être ?» demanda Élise, toujours en quête de réponse. Marc sourit de nouveau, cette fois avec une lueur dans les yeux, comme s'il avait trouvé la clé de la question. « C'est une excellente question. Je pense qu'un bon moyen de savoir si tu es fidèle à toi-même est de t'observer sans jugement. Lorsque tu agis, réfléchis à la motivation derrière tes actions. Est-ce pour plaire aux autres? Est-ce pour répondre à une norme extérieure? Ou est-ce que c'est quelque chose qui te vient naturellement, une action qui vient de l'intérieur, alignée avec tes valeurs profondes ?» Élise hocha la tête, touchée par la simplicité de la réponse. Elle savait que le chemin ne serait pas facile, mais elle sentait qu'elle faisait les bons pas, petit à petit, pour trouver sa propre vérité. Les semaines passèrent, et les deux amis continuèrent leur exploration de la vie à travers le prisme du stoïcisme. Marc se rendait compte qu'il avait trouvé en Élise une alliée, une personne avec qui partager son cheminement intérieur. Ensemble, ils se soutenaient mutuellement, se rappelant les principes stoïciens chaque fois qu'ils étaient confrontés à des obstacles. Un jour, alors qu'ils se promenaient dans le parc, Marc eut une idée. Et si on créait un groupe, un espace où les gens pourraient venir discuter du stoïcisme et d'autres philosophies qui nous aident à grandir? Un endroit pour apprendre, échanger et se soutenir? Élise, enthousiaste, approuva immédiatement. « Je pense que ce serait génial. Il y a tellement de gens qui cherchent à comprendre le sens de leur vie, mais qui ne savent pas par où commencer. Ce groupe pourrait être une véritable source d'inspiration. » Ainsi naquit leur projet, un espace de discussion sur la philosophie et la quête de la paix intérieure. Marc et Élise commencèrent à organiser des rencontres où ils partageaient leurs expériences, leurs réflexions et leurs idées. Au fil du temps, le groupe grandit, attirant de plus en plus de personnes qui, comme eux, cherchaient à s'épanouir sans se laisser submerger par les attentes du monde extérieur. Ils réalisèrent que la véritable richesse ne venait pas de la recherche de l'approbation, mais de la capacité à se tenir fermement dans ses convictions, à vivre selon ses principes et à incarner l'authenticité. Ils devenaient des modèles, non pas en raison de leur succès social ou matériel, mais en raison de leur présence calme et apaisante, qui faisait écho aux enseignements du stoïcisme. Un soir, alors qu'ils se retrouvaient seuls après une rencontre réussie, Marc et Élise s'assirent dans un coin tranquille, contemplant les étoiles. Ils n'avaient plus besoin de mots pour exprimer ce qu'ils ressentaient. Le silence entre eux était rempli de compréhension, de respect mutuel et d'une profonde gratitude pour la vie qu'ils avaient choisi de mener. « Merci de m'avoir montré ce chemin », dit Élise, brisant finalement le silence. « Je ne savais pas où j'allais, mais maintenant, je sens que je suis sur la bonne voie. » Marc la regarda, un sourire paisible sur les lèvres. « Nous ne faisons que commencer. La quête d'une vie authentique et paisible ne finit jamais. Mais chaque pas compte, et je suis heureux de le faire à tes côtés. » Et, ainsi, dans la lumière de la lune, les deux amis continuèrent leur voyage, sereins, déterminés à vivre en accord avec leurs valeurs, à ne pas se laisser influencer par les aléas du monde extérieur, mais à rester fermes et présents dans chaque moment.